Comment calculer le rendement locatif d'un investissement immobilier? Alors, si tu cherches à faire un investissement immobilier, il est normal que tu te poses la question du rendement et de savoir combien ce projet va te rapporter. Combien ce projet va te rapporter par rapport à un autre ou combien ce projet va te rapporter par rapport au livret A ou par rapport à la bourse. Ok? Donc, c'est très important de pouvoir comparer du coup le rendement d'un investissement. Avant de rentrer dans les détails, je vais quand même me présenter. Je suis Julien Malingo, le directeur de l'école des investisseurs et tous les jours, on accompagne des fonctionnaires, salariés, particuliers à investir dans l'immobilier de manière très rentable puisqu'ils se génèrent tous au minimum 1 000 € de bénéfices nets par mois dès le premier jour de location. Ces gens-là ont investi dans l'immobilier et se créent des rendements supérieurs à 10% net. La question initiale est donc comment peut-on calculer ces 10% net? En immobilier, c'est assez facile. Dans les autres catégories d'investissement, on va voir que c'est peut-être un peu plus complexe pour comparer des choses comparables. On va simplement prendre le montant annuel des loyers que l'on va diviser par le coût total du projet et le multiplier par 100. Ça, c'est la formule basique. Une fois que j'ai dit ça, ça sous-entend qu'il faut connaître le montant total des loyers, si location nue, si location meublée, si colocation, si location courte durée. Ok, c'est très important de savoir exactement selon le mode d'exploitation combien ça va générer. Et le coût total que j'ai dit, il faut connaître le prix d'acquisition, ça on le connaît, montant des frais notaires, on le connaît, frais de bancaires, on les connaît. Bon, mobilier, si c'est meublé, il faut l'estimer. Les travaux, il faut bien l'estimer aussi. Mais une fois qu'on a ces variables, on a en immobilier facilement une rentabilité. Je te donne un exemple. L'achat du bien, plus les frais d'agence, plus les frais de notaire, plus les frais bancaires, 150 000 €. On va faire des travaux et on va meubler un immeuble, 150 000 €. Coût total, 300 000 €. Si cet investissement immobilier génère tous les mois en location longue durée, meublé, 2 000 € de revenus locatifs. D'accord? Ça nous fait 24 000 € par an, soit 8% de rentabilité. Maintenant, si grâce à la location courte durée, on arrive à générer 3 000 € de revenus locatifs par mois. Ça nous fait donc 36 000 € par an, soit 12% de rentabilité. Et la beauté de la chose avec l'immobilier, c'est que là, on n'a pas mis 1 € de notre poche. Si on a mal négocié le prêt, potentiellement, on a mis les frais de notaire. Bon, je dis si on a mal négocié parce que par exemple, nous, avec les partenaires qu'on a, on arrive encore à faire du financement sans apport. Donc, si tu cherches des banques capables de te financer sans apport, ou obtenir simplement du financement au-delà des 35% d'endettement, c'est parce qu'il faut que tu t'entoures des bonnes banques. Si tu cherches les bonnes banques, tu peux effectivement prendre un lien en description de cette vidéo. On se fera un véritable plaisir de te mettre en contact avec des banques de détail qui financent encore le sans-apport, qui font partie des dérogations au-delà des 35%, voire te mettre en contact avec des banques privées, des banques professionnelles, des banques d'affaires qui peuvent te mener un petit peu plus loin que les banques classiques qui doivent, elles, respecter les critères de HCSF. Donc, si tu veux trouver des solutions à ces contraintes HCSF, etc., prends le rendez-vous, on se fera un véritable plaisir que de t'aider. Là où on en revient à la question initiale, c'est que, comme je t'ai dit, avec l'immobilier, tu génères 12% de rentabilité ou 10% de rentabilité selon le mode d'exploitation choisi, sans impôt. Parce que ça, on est sur les bons régimes. Et si tu sais pas exactement de quel régime je parle, tu peux regarder sur la chaîne YouTube. Il y a plusieurs vidéos qui parlent d'imposition immobilière. Abonne-toi de façon à les voir facilement et à ne pas manquer les prochaines vidéos sur le sujet de l'imposition immobilière. Du coup, on génère 12% de rentabilité sans mettre 1 € de notre poche. Alors que par exemple, avec la bourse, par exemple, on va générer 8-10% de rentabilité avec une volatilité extrême, ok? Parce que le marché, il faut aller chercher des supports qui sont très rentables, mais très volatiles. Et en plus, du coup, c'est votre argent qui est placé. Alors qu'avec l'immobilier, c'est pas votre argent qui est placé, ok? Donc, comment calculer le rendement? On a les méthodes. La bourse, c'est pareil. Combien d'argent vous allez placer et quel va être le taux d'intérêt qui va arriver? Et du coup, ça donnera une rentabilité à la fin de l'année. Mais est-ce qu'elle est garantie? Non. Et est-ce que vous avez besoin de placer votre épargne? Oui. Alors que avec tous les autres modes d'investissement disponibles grâce à l'immobilier, peu importe la stratégie que vous allez choisir, pas besoin d'épargne à placer ou un minimum si on s'en sort mal. Et du coup, pas de risque parce qu'il y a des assurances, le cash y rentre, on met des provisions pour les dégâts des travaux, la rentabilité, elle est là, elle est assurée.
Si vous avez des questions par rapport à tout ça ou à ces méthodes d'investissement, comment aller chercher le meilleur rendement, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Ciao, ciao.